Bonjour, ça va quoi l'équipe? Je fais la vidéo comme ça. Griezmann, faux flocage. Griezmann, encore Barça, Léo, Barça. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, entrée fracassante. Alors, j'ai tellement de maillots, tellement fier d'être barcelonais. Il est là, j'ai un peu changé le décor. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Je fais la vidéo comme ça, je n'ai rien à foutre. En fait, c'est les vacances. Enfin, c'est les vacances. C'est les vacances pour le Barça. Pour moi, le Barça est en vacances. Hier, victoire éclatante. Ils sont en vacances. Je suis tellement content que je fais le con avec le maillot d'équipe de France. Ben ouais, pour petit clin d'œil Antoine. Là, ça y est, Griezmann, tu commences à... Tu fais plaisir. Honnêtement, Griezmann, tu fais plaisir. On va pas se mentir. Donc les gars, comme vous l'avez compris dans le titre, vidéo préférée de ton grand-père. Oui, je fais des intros, péfut, ta gueule. On va parler de l'avant-match entre Betis et le Barça juste avant que la vidéo commence. Je vous invite donc ici, donc à la place de ce maillot, vous choisirez un maillot que je mettrai. J'ai trop de maillots, je vous le dis, j'ai une collection, je dois avoir 300 maillots derrière. Honnêtement, je vous mens pas, même dans le placard, ils sont tous rangés. J'ai 300 maillots, j'ai tous les maillots possibles. Naples, Juventus, Manchester, Bordeaux, j'ai Marseille, j'ai tous les maillots possibles, PSG, j'ai tous les maillots. Dites-moi quel maillot vous voulez. Donc bien sûr, j'ai pas le maillot de André-Pierre Gignac au Mexique, vous pouvez comprendre. Même si je me tâte un peu à l'acheter, on va pas se mentir, il est beau. Bref, en gros, j'ai plein de maillots. Je vous dirai si je vois dans les commentaires un maillot que vous voulez que je mette et que je vois qu'il est beau, et ben je le mettrai tout simplement ici. Même s'il est pas beau, si vous le voulez, qu'il y a plein de j'aime sur le commentaire, je mettrai le maillot ici. Au moins, ça sera aussi votre déco. C'est beau. Donc les gars, petite vidéo sympa, j'ai une tête de con mais c'est la fête, on est tranquille, jeudi soir, bon vous voyez la vidéo vendredi soir, pour certains ils rentrent du taf, ils sont en week-end, en détente, ben moi je suis en train de faire l'avant-match. Pourquoi? Parce que demain je travaille, donc du coup je pourrai pas faire la vidéo et je travaille en plus le soir, c'est-à-dire je finis à 16 h et jusqu'à 22 h je livre des pizzas pour faire un peu de sous, vous voyez, un peu comme ça. Vous avez compris, aucun temps de faire la vidéo, donc je préfère vous la faire maintenant. D'ailleurs j'ai l'air un peu con avec ça, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc bref les gars, aujourd'hui avant match entre le Betis et le Barça, on va en parler bien évidemment. Donc ça va être un match compliqué, je vais pas vous mentir. À l'heure où je tourne la vidéo, le Betis joue ce soir, c'est à dire qu'ils n'ont pas encore fait le match pour savoir s'ils vont passer en demi de la Coupe d'Espagne ou pas. Donc bon, pour le moment moi je pense que ça aura aucune importance sur le fait de ce que je vais dire et sur le match de dimanche. Je pense que le Betis aurait abordé le même match qui gagne ce soir ou qui perd. Le Betis il reste sur 8 matchs sans défaite, 7 victoires, un nul, donc ils sont en train de remonter clairement au classement, ils sont en train d'être au top. Au classement, ils sont 7e à 2 points des places européennes. Ils voudront aller chercher la place qualificative pour l'Europe. De toute façon, voilà, s'ils veulent espérer quelque chose à la fin de saison, ça sera et ça passe par des victoires et face au gros, donc pour pas perdre de points. Ils donneront tout, c'est sûr. On a un Fekir en feu, de très bons joueurs, Canales, etc. Ils sont vraiment très bons. Donc, il faudra faire vraiment attention à cette équipe du Betis. Je pense qu'ils joueront avec un style un petit peu particulier. Ah, c'est mieux comme ça. Donc le Betis abordera ce match avec plus d'envie, je pense, que le Barça. Le Barça, il reste sur un très gros match à Grenade, grosse remontée. Je pense que le Betis abordera avec plus d'envie parce que ils sont chez eux, ils voudront taper le Barça. Donc ce sera très compliqué, je pense, pour le Barça. Mais globalement, le Barça est supérieur au niveau des joueurs individuellement, collectifs, et même c'est les grands favoris de ce match. Donc je pense que ça pourrait bien se passer grâce à ça au niveau du Barça. Mais par contre, il va falloir faire très attention à cette équipe du Betis qui va être franchement joueuse, c'est une certitude. Ils vont pas se cacher à faire le bus derrière comme Grenade, ils vont avoir envie d'aller taper cette équipe du Barça, ils vont avoir envie d'aller chercher leur place qualificative pour l'Europe, pour continuer à rêver, pourquoi pas même du Ligue des Champions. Ils sont pas très loin de la Ligue des Champions, donc il faudra faire attention. Au niveau du Barça, il faudra être plus réaliste, je vous le dis. Voilà, on va passer par 4 chemins. Le réalisme, ça va passer dans les matchs comme ça. Face à Grenade, voilà, on peut à la fin augmenter le rythme et Grenade baisse. Mais le Betis, c'est une équipe qui joue, qui court beaucoup, qui fait aussi beaucoup de passes. Ils ont un jeu de possession assez intéressant. Donc, il faudra faire attention. Je pense que le Betis est largement plus physique que Grenade. Alors, attention, voilà, c'est pas le même style de jeu. Mais le Betis est beaucoup plus expérimenté. Donc, je pense pas que les opportunités seront aussi grandes du côté du Barça que face à Grenade. Il faudra vraiment concrétiser les actions sur les temps forts parce que les actions, on en aura, c'est une certitude. Donc, il faudra concrétiser ces actions. Au niveau de la composition, pas la peine de parler Milan. Au niveau de la compo, moi, je veux simple, c'est-à-dire équipe basique, simple. Si on ne gagne pas, voilà, l'Atlético va nous dépasser encore une fois, va s'envoler encore plus. Là, c'est fini pour le titre. Il faut se rapprocher le maximum de l'Atlético Madrid et ça passe par victoire. Chaque victoire compte, même pas un match nul, chaque victoire compte. Donc au niveau de la compo, Ter Stegen au goal, basique, simple.
En défense centrale, là, c'est un petit peu un chantier. Qui mettre? Umtiti qui fait un match un petit peu moyen. Araujo qui sera titulaire, c'est sûr. Mais qui accompagne Araujo? Ou Umtiti ou l'anglais. Donc moi j'aurais la préférence pour l'anglais. Il a eu l'expérience de ce début de saison, c'est-à-dire que même s'il a fait des erreurs, il est quand même largement physiquement beaucoup mieux et voilà, il a joué des gros matchs dans ce début de saison, donc je pense que ça serait impérial de le mettre. Alors je n'exclus pas Umtiti, le voir ça me ferait pas forcément peur, mais voilà, je stresserais peut-être un petit peu. Donc pour moi l'anglais Araujo en défense centrale, défenseur droit Dest. Donc Sergio Roberto s'est reblessé, une nouvelle rechute, c'est dommage. Redonner un petit peu un second souffle à cette équipe, donc il s'est blessé, c'est pas grave. Dest, il va à droite. L'entrée n'est pas spectaculaire, mais de toute façon, on n'a que ça. Je pense qu'il mettra peut-être Mingueza, ça dépendra de la forme physique de Dest. Mais à gauche, Jordi Alba, bien sûr. Voilà, quelle masterclass de Jordi Alba. Il est en train, j'ai l'impression d'être à son prime. Alors, est-ce que je me trompe ou pas? Il fait des erreurs, c'est un peu un flemmard défensivement, mais il est tout simplement stratosphérique offensivement. Toujours juste dans ses dernières touches. Maintenant, il frappe, il prend sa chance et ça marque, ça a le mérite de rentrer. Donc, pour moi, Jordi Alba côté gauche. Milieu à 3, Riqui Puig, De Jong, Pedri. Pour moi, c'est le meilleur milieu possible. Riqui Puig, il est rentré, il a fait une superbe rentrée. Je n'exclus pas Pjanic, qui pourquoi pas peut jouer à la place de Riqui ou de Pedri, mais De Jong sur le terrain. Et pour moi, je vois bien Riqui Puig qui mérite son petit match intéressant et surtout mérite un gros match, une grosse affiche. Pourquoi pas voir ce qu'il donne Riqui Puig. Maintenant, en attaque, du basique, du simple, Griezmann, Messi, Dembélé. Je pense que voilà, faut quand même mettre l'équipe type. Ils ont joué beaucoup, 120 minutes. Je pense pour moi que Griezmann sera mis au repos. Alors, est-ce que il sera mis au repos tout le match ou pas? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'il ne va pas jouer parce qu'il a enchaîné beaucoup de matchs. Moi, je veux le voir encore sur le terrain, qu'il enchaîne. Et pourquoi pas le faire opposer au match de coupe qui arrive, qui sera sur match aller-retour dans la semaine. Ça serait une bonne issue. Messi, bien évidemment, devant. Match incroyable la dernière fois. Tout comme Dembélé qui, lui, était rentré en jeu. Donc, il va être encore plus frais. Pour moi, c'est la meilleure équipe possible. En tout cas, sur le papier, ils doivent gagner cette équipe-là de Betis. Parce que sinon, l'Atlético va s'envoler littéralement et ça sera trop compliqué. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos compos, vos équipes, à me soutenir, à s'abonner, à faire tout ce que je vous dis à chaque fois. Je le dis, donc faut le faire, les frères. Faites-le si vous avez envie. Parce que du coup, si vous le faites et vous n'avez pas envie, ben, ça marche pas. Parce que vous allez être forcé. Après, je vais passer pour quelqu'un qui force. Et ça va être chiant. Et c'est très long quand je parle d'ailleurs. C'est très long. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et de votre famille. Moi, je vous fais des gros bisous. Gros, je prends l'accent latino. Ciao.